Une enfant de 14 ans est morte hier. C'est toujours un terrible drame. Mes premiers mots, mes premières pensées, nos premiers mots, nos premières pensées, mon colonel, vont évidemment vers cette jeune fille et sa famille. Je crois qu'il est important que ceux qui sont devant vous, l'autorité judiciaire, les services de la gendarmerie nationale, commencent d'abord par exprimer ces mots de pensée pour cette jeune fille et pour sa famille. Hier, à 18h45, la gendarmerie, brigade de Tonneins, nous sommes sur le ressort de la compagnie de gendarmerie de Marmande, est alertée par la maman de cette jeune adolescente qui n'est pas rentrée du collège, contrairement à son habitude. Elle est inquiète, bien sûr, et va solliciter les gendarmes. Les gendarmes vont prendre en compte immédiatement son inquiétude, vont commencer à faire ce qui est dans leur mission, dans leur travail, dans leurs habitudes, du travail de terrain, enquête de voisinage, recherche, et puis exploitation, parce que la commune de Tonneins est dotée d'un système de vidéoprotection qui comporte 28 caméras, exploitation de ce système de vidéoprotection. Ce travail, mais pas que la vidéoprotection, loin de là, d'autres, et le colonel vous y reviendrez, je vous le propose, permettra d'identifier dans un premier temps un véhicule. Un véhicule dont, alors le véhicule c'est pas lui qui a un comportement, mais le véhicule va attirer l'attention particulière des enquêteurs. Le titulaire de la carte grise sera identifié. Les gendarmes, une fois cette identification faite, auront connaissance, grâce à leurs investigations, de l'adresse de ce titulaire de certificat d'immatriculation, et nous arriverons à 22h45, sera le moment du placement finalement en garde à vue du titulaire de la carte grise. Très rapidement, ce monsieur, âgé de 31 ans, va de lui-même dire aux gendarmes « Je sais pourquoi vous êtes là ». Et dans ses toutes premières déclarations, il indiquera également assez rapidement aux enquêteurs avoir tué cette jeune fille. Et il viendra à dire l'endroit où le corps de cette demoiselle se trouve. Peu avant minuit, le corps est effectivement découvert dans une maison abandonnée. Les gendarmes, bien évidemment, sont saisis de l'enquête, ils l'étaient déjà. Les services saisis sont les suivants. La section de recherche donc, de Bordeaux, détachement d'Agen, je vous l'ai dit tout à l'heure, et la brigade de recherche de Marmande. Le parquet, en la personne de 2 magistrats, un substitut du procureur de la République et moi-même, nous nous transporterons sur les lieux. Un médecin de l'Institut médico-légal de Bordeaux sera requis, viendra sur place, procédera aux premières constatations d'usage. Vous me permettrez de ne pas rentrer dans les détails. Le décès est confirmé. Depuis, les investigations se poursuivent, bien évidemment, sous la direction des magistrats du parquet et menées donc quant aux moyens techniques d'investigation par la gendarmerie, section de recherche, brigade des recherches, je vous l'ai déjà indiqué. Peut-être à ce stade-là de mon propos, peut-être, mon colonel, si vous en convenez, revenir sur le tempo 18h45, 22h45 et peut-être les moyens d'investigation employés. Monsieur Rampierre. Donc à 18h45, quand la maman de Vanessa sonne à la gendarmerie de Tonneins,
tout de suite, le travail de la gendarmerie commence sous plusieurs aspects. On ne néglige aucune piste, naturellement. Et comme il a été précisé, que ce soit une enquête de voisinage, déplacement de patrouille et d'alerte sur le terrain se mettent en place. On commande également la présence d'une équipe cynophile dans le cadre de la recherche de cette personne. Et un travail sur la vidéoprotection de la ville est débuté peu de temps après l'arrivée de la maman de Vanessa à la brigade de Tonens. Ce travail de vidéoprotection permet pas de voir précisément les faits, la commission des faits d'enlèvement, en tout cas sur le secteur de Tonens, mais permet d'identifier et de voir la jeune fille passer à quelques endroits dans la ville, et plusieurs véhicules se trouvant sur place sont observés, et notamment un véhicule qui, dans la concomitance des temps, nous intéresse plus particulièrement. Ce véhicule, c'est un travail donc, qui représente à peu près 2 heures de travail sur la vidéoprotection, et c'est sur les coups de 22 heures à peu près que nous avons formellement identifié ce véhicule. Ce sont plusieurs dizaines de gendarmes qui sont engagés, aussi bien dans la recherche des personnes de la fillette sur le terrain, et puis, comme je l'ai dit, une équipe cynophile arrivera quelques heures plus tard venant du département de la Gironde pour prêter main forte sur le terrain et marquer également une piste qui confirmera le trajet de la fillette et l'arrêt de son trajet sur un point bien précis. Merci. La personne mise en cause, qui, et vous le savez bien sûr, bénéficie au moment où nous parlons de la présomption d'innocence, est une personne de nationalité française, 31 ans, je crois vous l'avoir déjà indiqué. Il est intérimaire. Il réside le Marmandais. Voilà les éléments de personnalité que je peux vous livrer, plus un élément judiciaire de personnalité qui me paraît être nécessaire de vous indiquer, à savoir que il a été poursuivi quand il était mineur pour des faits d'agression sexuelle anciens. Il avait lui-même 15 ans quand il a été poursuivi et déclaré coupable sur ces faits d'agression sexuelle sur mineurs, avait été condamné pour des faits commis en 2006 à une peine de 15 jours d'emprisonnement qui avait été intégralement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 2 années. Il n'était pas inscrit au fichier des auteurs d'infractions de nature sexuelle. Il était mineur au moment des faits. Il n'était pas astreint à une mesure de contrôle, quel qu'il soit, contrôle judiciaire, contrôle par un service d'insertion de probation, contrôle dans le cadre d'un suffixe judiciaire. Non, il ne l'était pas au moment où il aurait commis des faits sur lesquels il est entendu. Depuis 2011, d'un point de vue judiciaire, la personne qui est placée en garde à vue n'avait pas fait parler d'elle. Pas de mention au casier judiciaire. Que vous dire de plus sur l'identité? Rien, je ne vous dirai pas son nom ni son prénom, vous comprendrez bien. Ça me paraît être une évidence. Rajouter peut-être, je crois qu'il est pas inutile que vous le sachiez, que dès cette nuit, avec le colonel commandant de groupement, nous avons sollicité un accompagnement de la famille de cette jeune fille, et dès cette nuit, sa famille justement a pu être accompagnée dans l'appréhension des faits, bien évidemment, et du terrible drame qui l'atteint. Une association, l'association La Mouette, donc, a pu intervenir aux côtés de la famille de l'enfant. Elle est d'ailleurs toujours accompagnée
cette famille-là, bien sûr. La jeune fille était collégienne, 14 ans, je vous l'ai dit, collégienne donc sur la commune de Tonneins. Rien de plus à vous dire sur elle pour l'heure. La suite des investigations, bien évidemment, l'audition du mis en cause est en cours. Vous comprendrez aisément que je ne rentre pas dans le détail de ce qu'il déclare. Je crois que je vous ai dit au début de mon propos un élément important, c'est que très rapidement, il aura dit aux enquêteurs « je sais pourquoi vous êtes là » et il aura donné des indications suffisantes permettant de retrouver le corps de la jeune victime. Maintenant, le travail d'enquête se réalise dans le cadre de la flagrance, sous le contrôle des magistrats du parquet, puis, s'il le faut, viendra, et c'est très probable, le temps de l'information judiciaire lorsque nous saisirons un magistrat instructeur. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Sachez que je vous ai évoqué l'intervention d'un médecin légiste. Il faudra que des investigations d'ordre médico-judiciaire plus poussées soient réalisées sur cet enfant. Ce sera fait dans les premiers jours de la semaine prochaine. L'audition de la personne mise en cause continue, mais ce n'est pas que cela. L'enquête de voisinage se poursuit. Perquisition à son domicile a été réalisée. Il y aura des éléments d'investigation qui seront exploités, mais comme dans toute enquête, vous en doutez bien, nous n'en sommes qu'au début. Je vous rappelle qu'il est 17h12 au moment où je vous parle. Le début de la garde à vue était hier soir à 22h45. Donc nous sommes au tout début de l'enquête. Vous savez qu'une enquête, un placement en garde à vue dure 24 heures, peut être renouvelé sur décision express du magistrat du parquet avant l'expiration d'un premier délai de 24 heures, et à l'expiration de ce délai, une fois la garde à vue, si elle était prolongée, eh bien nous prendrions au niveau du parquet une décision d'orientation. Je vous ai déjà évoqué la probable ouverture de formation judiciaire. C'est le temps court pour le moment, mais il y aura un temps long nécessaire pour mieux appréhender la personnalité de la personne qui est mise en cause si elle est mise en examen, pour mieux appréhender sa personnalité, son parcours, ses motivations. Pour l'heure, je ne suis pas en mesure de parler de la motivation du geste fatal pour cette jeune fille. Je ne suis pas non plus en mesure de vous dire avec précision le déroulement des faits. C'est justement tout le travail qui est actuellement fait par les enquêteurs, sachant que ce travail-là consiste bien sûr à recueillir les propos de la personne gardée à vue, mais évidemment de faire d'autres actes, d'autres vérifications venant corroborer, infirmer, corroborer, confirmer les propres déclarations de celui-ci. Donc, du travail est en cours et reste à faire, bien sûr.